Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy et on va rester dans l'univers de Final Fantasy XV. Cette vidéo, elle va parler en fait de mon ressenti sur le roman Dawn of the Future Final Fantasy XV. Je l'ai fini il y a 1 heure. Il me restait le dernier chapitre à lire. Je l'ai rongé. D'accord? Ce livre m'a touché. Il y a 4 chapitres. Le premier, c'est avec Ardyn. Le deuxième, c'est avec Aerena. J'avoue, celui-là, j'ai pas beaucoup accroché. Le troisième, c'est avec Lunafreya. Et le quatrième, on va dire qu'il est plus centré sur Noctis. Mais tout le monde va être réuni. Mais c'est centré sur Noctis. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait, ce qu'est ce roman. En fait, ce roman, c'est la fin alternative de Final Fantasy XV. Avant de vous donner mon ressenti, je vais faire une petite partie sans spoil. D'accord, vous donner mon ressenti, ce que j'ai pensé des différents chapitres, mais sans spoiler, vous donner quelques petites anecdotes. Et après, je vais sûrement passer à la version spoil et vous dire les chapitres, qu'est-ce qui m'a intéressé dans les chapitres. Il faut savoir que ce bouquin, à la base, en fait, ça devait être des DLC sur le jeu Final Fantasy XV. 4 DLC. Et ce n'a pas été fait, manque d'argent, manque de temps. Franchement, je suis dégoûté. Parce que à la fin de la lecture de ce roman, le jeu Final Fantasy XV, en fait, la fin surtout, elle perd toute sa saveur. En lisant ce bouquin, vous comprenez qu'en fait Square Enix ne voulait pas se diriger vers la fin du jeu, clairement. De toute façon, je ne l'ai jamais caché, la fin de Final Fantasy XV, je n'ai pas aimé. Ce qui arrive à Ardyn, ce qui arrive à Lunafreya et à Noctis, juste non. D'habitude, moi, ça ne me dérange pas que quand dans un jeu vidéo, il y a une fin triste, par exemple comme celle de Final Fantasy X, c'était parfait, mais voilà, les points ont été mis comme il faut. Mais Final Fantasy XV, juste non. C'est dans Final Fantasy XV, là franchement, je vous parle, je suis encore ému, je suis encore dans le bouquin. Là, pour moi, je viens de le finir. Je viens de sortir de l'univers, je suis encore dedans. Non, clairement, à la fin de Final Fantasy XV, Noctis, Lunafreya ne méritait pas ce destin, tout simplement. On est dans une quête de Noctis de retrouver sa bien-aimée. Et après, non. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait la fin de Final Fantasy XV, mais voilà, malheureusement, après la lecture de ce bouquin, la fin de Final Fantasy XV du jeu, franchement, elle est nulle. Elle est nulle à chier. Non, s'il n'y aurait pas eu ce bouquin, ça aurait été autre chose. Mais vu que c'est officiel, d'accord, c'est une fin alternative, mais c'est la fin officielle que voulait faire le développeur parce que ça devait être prévu en 4 DLC. Mon Dieu! Si ça aurait été fait en DLC, mais ça aurait été épique. Final Fantasy XV aurait eu tout simplement l'une des meilleures fins d'un Final Fantasy. Je pèse mes mots. Et maintenant, vu que je suis en train de faire le let's play de Final Fantasy XV, quand je vais y jouer et que je vais voir cette fin, en fait, je vais avancer dans le jeu et je sais que je ne vais pas avoir ça. Il y a un goût amer qui me reste dans la bouche. Moi, je vous donne un conseil. Si vous n'avez pas joué à Final Fantasy XV, finissez d'abord Final Fantasy XV. Et puis, allez lire ce bouquin. Vous l'achetez, vous le regardez sur le net. Mais il faut absolument, absolument lire ce travail. C'est du boulot. Ce livre, c'est du boulot. J'arrive pas à parler. Mais il faut d'abord jouer à Final Fantasy XV pour vous rendre compte de la catastrophe de la fin de FF15. Attention, moi j'aime beaucoup Final Fantasy XV. En me penchant sur la fin d'Ardyn, sur l'histoire d'Ardyn. Et encore là, l'histoire d'Ardyn, elle est juste abusée. C'est compliqué en fait. D'habitude, vous savez, j'ai les flots de paroles qui avancent, mais là c'est très compliqué parce qu'on nous donne une fin officielle dans Final Fantasy XV et puis on vient, on vous donne ça. Ah non, voilà, c'est une fin alternative. Alors que cette fin alternative bouffe la fin de Final Fantasy XV. Ils ont clôturé la saga, mais à merveille. C'est juste excellent. Le premier chapitre, c'est avec Ardyn. On retrace toute l'histoire d'Ardyn. Ensuite, on a l'histoire avec Aranea. J'arrive pas à retenir son nom. Attendez, parce que je me souviens plus de son nom, celle-là. En fait, voilà, c'est Aranea. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ce personnage ne m'intéresse pas du tout. Le chapitre 2, pour moi, j'ai eu très très dur à le terminer. Ça a été difficile, le chapitre 2, parce que je m'en foutais de son histoire avec J-Way, JL. Et après, le chapitre 3, on se concentre sur Lunafreya. Vu que normalement, dans Final Fantasy XV, Lunafreya, elle meurt. Mais ici,
je ne vais pas raconter pour ne pas spoiler. C'est tout un chapitre, et d'ailleurs c'est le plus gros des 3 sur Lunafreya. Génial, magnifique. Et comme j'ai dit, le 4e chapitre, c'est sur Noctis, qui est concentré sur Noctis, mais on revoit tous les personnages du bouquin. Et ils sont tous réunis en fait pour le bouquet final. Et c'était génial. J'ai terminé quoi? Aujourd'hui, avant de faire la vidéo, attendez, hein, j'ai fini. Parce que je l'ai rongé, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Je suis arrivé à la dernière épée, la page 295, on est d'accord. Et il y a combien de pages? Il y a 295 pages, voilà. J'ai déglingué 100 pages, mais à une vitesse éclair, tellement que j'étais à fond dans l'histoire. L'écriture est fluide, à part le chapitre 2. Si vous aimez les belles histoires, si vous aimez la bonne écriture fluide et tout le bazar, je vous conseille ce roman de ouf. Il est vraiment épique. Je sais qu'il y a une version collector, je suis dégoûté, je ne l'ai pas. Mais voilà, pour la partie no spoil, moi c'est une belle surprise, à part le chapitre 2, parce que je m'en fous. En fait, le problème, le chapitre 2, c'est qu'il passe après celui-là d'Ardyn. Il passe après le chapitre 1, qui est épique. Et on t'enchaîne avec un personnage qui, moi, je m'en fous. Même dans Final Fantasy XV, je m'en fous d'Aranea. Et ça a cassé le rythme. C'est pour ça que je me suis ennuyé dans ce chapitre 2. Il n'y a pas un moment où je dis « Ouh, c'est épique !» Non. Et après, ça remonte avec Lunafreya, tout ce qui lui arrive. Et ensuite, tu as le final avec Noctis, quoi. Et c'est juste génial. Moi, voilà, je vais arrêter ici le non-spoil. Je vous conseille la lecture de ce bouquin, mais gros conseil. D'abord finir Final Fantasy XV, d'abord faire la fin, jouer aux DLC, il y en avait 4, hein, jouer aux 4 DLC, parce qu'après vous allez comprendre qu'en fait ça sert à rien, ces DLC n'ont servi à rien du tout. Et voilà, c'est ici parce que sinon je vais passer dans tout ce qui est spoil. Bon, si vous vous arrêtez ici, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et foncez lire ce bouquin ou d'abord jouer à Final Fantasy XV, parce que si vous ne jouez pas à Final Fantasy XV, vous n'allez pas avoir... ouais, il y a un petit résumé qui te fait, mais il faut d'abord jouer à Final Fantasy XV, faire la fin, comme ça tu as la claque, parce que si tu n'as pas fait la fin, tu n'auras pas la claque. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois. Et maintenant, on va commencer la partie spoil et il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on va maintenant que ça c'est fait, on va passer au chapitre 1 du bouquin. Ardyn, mon Dieu. Ouf. Même si tu connais son histoire, même si tu as joué au DLC, le bouquin est tellement précis parce que le DLC, il y a quoi à peu près, allez, si tu joues et tout, il y en a pour 1 heure. Mais il y a des détails dans le bouquin. Et c'est une autre façon de raconter Ardyn, de la trahison qu'il a eue de son frère, la mort d'Aera, et quand il va arriver à Niflheim. Tout ça, on voit ça dans le DLC, mais dans le livre, c'est tellement bien écrit. On ressent bien quand Ardyn est énervé, qu'il a soif de vengeance. Dans le jeu, on le voit aussi, tu vois. Mais j'ai pas eu le même impact. J'ai clairement pas eu le même impact quand dans le DLC il attaque Insomnia et puis il va se battre contre Régis. C'est bien fait et tout, mais c'est pas détaillé comme dans le livre. Dans le livre, c'est détaillé à mort, c'est excellent. Le chapitre d'Ardyn est juste épique, il te donne une autre vision encore de Ardyn. Déjà, tu le prends en pitié, même le fait qu'il devient un enfoiré après qu'il ait toutes les révélations. Moi, je me suis encore attaché à lui. J'avais encore ce sentiment de rédemption pour lui. Alors que ce n'est pas le cas dans Final Fantasy XV à la fin. Voilà, tu te tues et point barre, Noctis se sacrifie. Et là, non. Dans ce bouquin, cette injustice, elle va être réparée. Et ça, c'est génial. Ça, parce que je me doutais que, vu que c'est une fin alternative, que ça allait être autre chose. Et quand tu lis le chapitre sur Ardyn, moi, je me disais, putain, comment ils vont lui faire sa rédemption ? Comment Noctis va lui pardonner, tu vois, et comment lui va accepter d'aider Lunafreya et Noctis. Et bien voilà, alors, dans le dernier chapitre, tu l'as, mais ça te donne encore plus envie de dévorer ce premier chapitre, en fait, qui est juste excellent. Et surtout aussi dans sa jeunesse, ça veut dire 2000 ans avant l'histoire, avec son frère Somnus, avec ce pouvoir que les dieux lui ont donné, surtout Bahamut en fait. Hein. Et c'était génial, j'ai adoré, j'ai kiffé ma race, c'était franchement épique. Je vous ai dit, le chapitre 1, je l'ai défoncé, je l'ai
défoncé en 1 heure, même pas, tellement que j'étais dedans. Je revenais en arrière, je lisais, attends, je suis sûr, ah ouais, tac, tac, j'espère. Et ça t'amenait direct à la fin. Comment il va être sauvé, comment il va avoir une rédemption, pourquoi il fait ça, pourquoi c'est comme ça. Et c'était génial, c'était franchement... C'était le chapitre 1, ça a été une lecture intense. Pourtant, je connaissais l'histoire, tu vois, je connaissais l'histoire, mais c'est tellement bien écrit qu'il te donne une autre vision. Là, on a clairement la vision de Hardin, tu vois, et on sent cette colère, t'es même avec lui. Moi, j'étais avec lui dans l'histoire. Et ça, c'était trop fort. Je ne m'attendais pas à être autant investi. J'arrive pas à parler. Génial. Ce chapitre 1, il est parfait, il est nickel. C'est pas qu'on voit un autre Hardin, mais tu sais qu'il y a une autre fin, tu vois les choses autrement. Ceux qui ont lu le bouquin vont me comprendre. Mais en tout cas, le chapitre 1, il commence du tonnerre de Dieu et c'est juste impeccable. Ensuite, le chapitre 2, en fait, ça va être avec Araina et Biggs et Wedge. Et franchement, moi, je vais pas vous mentir, j'ai rien à vous dire dans ce chapitre, je ne me suis pas bien amusé, son histoire ne m'a pas intéressé. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de pages pour vous dire que voilà, ils auraient pu faire autre chose, mais voilà, elle était dans le jeu, il fallait la développer. Mais ça ne m'a pas intéressé parce que tu sais, déjà, tu passes de Hardin à ça, déjà de 1. Pour moi, c'est no match. À la limite, tu m'aurais mis celle-là en première. Ok, puis je serais monté avec Hardin. J'aurais dit oui, mais ils n'auraient pas dû mettre Hardin devant. Mais voilà, il fallait placer l'histoire des Lucis. Et tu étais obligé de mettre Hardin. Mais non, parce que ça a cassé le rythme du chapitre 2. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on voit une image. Ça, c'est le chapitre 2, tu vois. Et tu avais le chapitre 1 avec Hardin, qui est super, l'image. Tu vois, là, quand tu vois cette image, tu as tout compris. Voilà, tu as tout compris quand tu vois cette image. Et voilà, et quand tu passes au chapitre 2, moi je me suis ennuyé. Peut-être que vous avez aimé. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le chapitre 2. Mais j'ai rien à dire. Voilà, sa mission ne m'a pas intéressé. C'était, oh vas-y. Par contre, ce chapitre, j'ai mis 3 jours à le lire. Tellement que c'était chiant. Moi, je n'ai pas aimé. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui écrivait. Mais on voyait que la personne ne prenait pas... Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression que la personne ne prenait pas de plaisir à lire à écrire ce chapitre en fait parce que la personne sait qu'il y a tellement mieux à écrire comme Luna Freya, comme après Noctis ou Hardin que voilà, ça sert à rien en fait. Ils auraient dû mettre autre chose pour moi, par exemple ce que deviennent Prompto, Gladio et Igni, j'aurais préféré ça que suivre son aventure qui ne m'a pas intéressé du tout. Comme je vous dis, je me suis ennuyé et j'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que voilà, de toute façon pour vous dire, j'ai un peu oublié son histoire. Pour moi, ce n'était pas indispensable. Ils auraient dû mettre autre chose là-dedans. On va vite passer à du concret. Parce que là, franchement, moi, ça m'a saoulé plus qu'autre chose. En fait, le chapitre 3, on va s'intéresser à... Dans le chapitre 3, on va s'intéresser à Luna Freya. Ce chapitre 3, déjà, c'est le plus épais. Mais... les scénaristes, en fait, ceux qui ont écrit, ils ont reçu comme indication, on doit booster la notoriété de Luna Freya. Parce que moi, j'aime bien le personnage de Luna Freya en elle-même, mais on va pas se mentir, dans le jeu, elle est absente. On ne la voit quasi pas, alors que c'est un personnage super important. C'est pour vous montrer les lacunes de Final Fantasy XV à ce niveau-là. Mais mon Dieu, dans ce chapitre, oh là là, il est génial. Luna Freya est bien écrite comme il faut. Elle est touchante. Elle ressuscite en fait parce que c'est... En fait, ce bouquin, à partir de Luna Freya, il arrive au moment où, voilà, Hardin, il l'a tué. Et ça se passe 10 ans après. Ça revient 10 ans après. Juste avant la fin de Final Fantasy XV en fait. Surtout pour Luna Freya et Noctis. Et en fait, elle se lève, elle était dans un tombeau, elle se réveille et en fait, elle découvre qu'elle allait même, elle va... Il y a quelques pages pour te montrer qu'elle revient à la vie. Elle ne comprend pas pourquoi, nous aussi, on ne sait pas pourquoi elle est revenue à la vie. Et à un moment, tu te rends compte qu'elle aussi, elle a les pouvoirs démoniques, comme ceux d'Hardin, qu'elle peut absorber les démons. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Quoi? D'où le fait que j'ai bien aimé dans ce truc, l'image en fait, c'est quoi? Tu la vois vêtue de noir, hein? Parce qu'elle devient dark en fait.
Et après, elle va réussir à sortir de la crypte. Et là, elle va rencontrer Sol, la fille d'Arena, qui a grandi, parce que ça se passe 10 ans plus tard. Et voilà, et en fait, tu vas voir, et elle va lui demander de me ramener, elle va lui dire, ouais, je suis l'oracle et tout. Et elle va lui demander parce qu'elle a un sidecar, c'est-à-dire une moto avec un siège à côté, est-ce que tu peux m'emmener avec toi? Voilà, il y a toute une relation, même si le personnage de Sol ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est la complicité qu'il y a avec Lunafreya qui déchire. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, plus on va avancer, on a un pèlerinage en fait. Comme Yuna, elle va découvrir sa mission, elle va devoir voyager jusqu'à un point, découvrir ses nouveaux pouvoirs, avoir sa nouvelle mission. Mais petit à petit, il se passe que 10 ans après, voilà, les démons, ils sont partout. Et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs démoniaques, comme ceux d'Ardyn. Et qu'elle, petit à petit, elle va s'entraîner, ouais, c'est ça, à force de combattre. Et elle va développer ses pouvoirs jusqu'à devenir quasi, à un moment, les démons, elle les regarde, c'est réglé. Au début, elle doit se battre avec une lance, vu que c'est un oracle. Les oracles, ils ont des entraînements avec des armes, surtout avec les lances. Mais voilà, ils apprennent à combattre. Et ce que j'aime bien dans cette aventure de Lunafreya, c'est qu'elle est réinventée dans le sens où on voit une petite fille évoluer. Elle va goûter de la bouffe dégueu, de boîtes de conserve. Elle, c'est une oracle. Même si elle a parcouru le monde, elle a chaque fois des gardes du corps avec elle. Elle a de la bonne bouffe le soir. Elle a un pieu. Là, non, elle doit dormir par terre. Elle doit bouffer des crasses et des conneries pour survivre. Et c'est l'évolution qu'on attendait dans Final Fantasy XV de Lunafreya, putain de merde. Et tu vois qu'elle évolue, elle va commencer à découvrir ce monde, elle va devenir plus forte, elle va se fortifier mentalement, physiquement, ses pouvoirs. Et jusqu'à un moment, elle va découvrir sa mission en fait, c'est que Bahamut va apparaître et va lui dire voilà, c'est moi qui t'ai ressuscité, tu as été ressuscité parce qu'on a encore besoin de tes pouvoirs, on t'a donné ces pouvoirs pour tuer Ardyn. Tu comprends? Et voilà, en fait, tu vois un parallèle avec Ardyn. Elle a les mêmes pouvoirs que lui. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi il lui donne ses pouvoirs? Ardyn, il a pété un câble avec ses pouvoirs. Pourquoi il donne ça à Lunafreya? Normalement, si vous connaissez l'histoire de Final Fantasy XV, vous devez direct tilter pourquoi il lui a donné ses pouvoirs. Moi, dès que j'ai vu Bahamut, j'ai dit quoi? C'est lui qui lui a donné ses pouvoirs de monstre et il veut qu'il refasse le même chemin que Ardyn. C'est pas expliqué dans le livre, mais c'est moi, il faut que vous me connaissez, à force de me poser des questions, de voir les théories, blabla. Je me dis, il y a une couille quelque part. Pourtant, dans le livre, on ne te présente pas comme ça à ce moment-là. Et après, elle va avoir elle va dire à Sol, voilà, moi je dois me diriger vers Insomnia parce que je dois aller parler à Ardyn, je dois le tuer en fait, tout simplement. Bahamut lui donne la mission, ouais, voilà, t'es une oracle, mais je vais te donner un pouvoir. Il n'y a que toi qui peux sauver Ardyn. Et elle, à un moment, t'as ce petit côté Lunafreya, elle veut revoir Noctis. À un moment, t'as le chien Umbra, il revient. Et elle a plus son plus long cahier, mais voilà, elle va quand même faire une note. Le chien veut le faire comprendre que Noctis est encore là. Ça déchire et t'as cette relation à des distances. Noctis, il est pas là, tu vois. Mais on voit qu'elle veut être avec lui. Et j'aime bien, à un moment, elle a eu une discussion avec Sol. Elle lui dit, ouais, t'es un oracle, t'es l'esclave des dieux. C'est un beau message qu'il y a derrière. Elle dit, ouais, mais si t'étais pas l'oracle, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais là maintenant? Ben elle, naïvement, elle fait ouais, ben moi j'aimerais bien vivre ma vie avec Noctis, me marier avec lui et finir mes jours avec lui. Et Sol, elle lui dit, c'est tout. Voilà, c'est ça que ta vie, tu vois que ça. Pourtant, ta vie, ça aurait été ça, tu devais te marier avec elle. Et là, tu vois une Lunafreya qui se remet en question, ce qui n'est pas du tout le cas dans Final Fantasy XV. Hein. On voit qu'elle se pose des questions, elle a le doute. Et ça, j'ai kiffé. C'est ça, travailler un personnage. Et à un moment, elle va continuer son histoire. Elle va revoir Gintana, là, qui est Tana? Ouais, je me rappelle plus comment elle s'appelle, sa majordome. Et en fait, on se rend compte que voilà, et Gintana, c'est Shiva, tout simplement. On va pas se faire chier, voilà. Moi, c'est spoil. Et en fait, petit à petit, dans l'histoire, en fait, elle la rencontre dans ses songes, dans ses rêves, elle la rencontre, la Gintana, là. Et à un moment, elle essaie de lui dire un message comme quoi, en fait, Bahamut, c'est un fils de pute. Ça me déglingue. En fait, Bahamut, dans cette fin alternative, c'est lui qui est derrière tout ça. Shiva, Léviathan, Titan, Ra, Mu et Ifrit, ils n'ont rien à voir. Surtout Ifrit, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Le fils de chien, c'est Bahamut, mais dans ce livre, c'est tellement bien écrit. Et en fait, chaque fois qu'elle va aller voir dans ça, elle va essayer de lui dire, ouais,
Non, non, Bahamut, c'est un fils de pute, mais elle va avoir du mal à comprendre parce que vu que c'est Shiva, Bahamut, il sait ce qu'elle fait Shiva, tu vois. Alors, elle peut pas trop rester parce que sinon, il va la trouver. Alors, le rêve, il s'arrête à ce moment-là. Et jusqu'à un moment, elle va dire clairement dans un des rêves, elle va lui faire comprendre, ne fais pas confiance à Bahamut, c'est lui qui t'a donné ses pouvoirs. Et elle va comprendre, en fait, dans son histoire, dans le périple, dans ce voyage jusqu'à Insomnia. Et à un moment, elle va prendre la décision. Tu arrives à la scène finale qui était juste géniale de ouf. Je vais aller par là, donne-moi ta moto, je vais aller à Insomnia, je dois aller voir Ardyn. Et elle va aller chez Ardyn alors que c'est lui qui l'a tué. Ouais, c'est lui qui l'a. Elle va aller chez lui et tu as une espèce de combat mental entre eux, dans le sens où, pas mental, mais je veux dire de charisme. Bah, il a du charisme à fond, hein, Ardyn. Mais là, voilà, non, je suis pas là. Et Ardyn, en fait, il lui dit, ouais, t'es là pour me tuer, espèce de marionnette des dieux. Et en fait, à ce moment-là, elle a compris. Lunafreya a compris. Son voyage lui a permis de mûrir. Son pèlerinage, si tu préfères, lui a permis de mûrir et de comprendre, de voir la vérité. Elle va lui dire, non. Je suis pas là pour ça, moi je suis là pour te parler en fait. Et puis Ardyn, il a la haine. Tu vois, il va lui dire non, non, t'es un pantin des dieux, je peux pas te faire confiance, blablabla. Et puis vu qu'elle c'est une oracle et Aria, la fiancée d'Ardyn aussi, à un moment elle va parler à travers elle, elle va lui dire ouais, Aria, elle veut qu'on te sauve, elle est triste de ce que tu es devenu. Et là il va s'énerver. Ne parle pas d'elle et tout. On sent que dès que tu parles d'Aria, il pète un câble, tu vois, c'est sa faiblesse. Et à un moment, il va y avoir une confrontation avec Ifrit, parce qu'à ce moment-là, Ifrit est contrôlé par Ardyn, et elle a peur, tu vois, mais elle ne peut pas lâcher, elle peut pas. Et elle se fait bouffer par les ténèbres, à force d'avoir combattu les monstres, elle se fait bouffer par les ténèbres comme Ardyn, en fait. Et à un moment, elle sent que, en fait, Ifrit, il est contrôlé, tu vois. Tout ce miasme, tous ces ténèbres, en fait, c'est pas Ifrit, il est contrôlé. Et en fait, elle va faire l'ultime sacrifice, dans le sens où elle va pomper tous les ténèbres de Ifrit. Elle va se les mettre en lui, en elle, et à ce moment-là, Ifrit va être libre. Et elle va lui dire, s'il te plaît, je suis ta libération, je t'ai libéré de ton poids, mais à un moment donné, on aura besoin de toi avec Noctis et tout, j'espère que tu seras là. Parce que, en fait, là, j'ai déjà empiété un peu sur le chapitre de Noctis, mais en fait, le chapitre de Lunafreya, il finit lorsqu'elle arrive devant... j'arrive plus à parler, devant Ardyn, et elle lui dit on doit collaborer vous et moi, et ça bam, ça s'arrête, et puis ça passe au chapitre de Noctis, et c'est là qu'on apprend tout ça sur Lunafreya et tout. Mais c'est l'histoire de Lunafreya pour moi, ça fait partie de l'histoire de Lunafreya, et c'est pour ça que je le mets aussi là-dedans. Et c'est excellent, elle a sauvé, elle s'est sacrifiée pour sauver Ifrit, pour qu'après il puisse aider Noctis. Et elle, en fait, voilà, le but de Bahamut, c'est de recréer un autre Ardyn avec des ténèbres pures pour détruire les êtres humains, pour détruire Eios, pour nettoyer la planète des êtres humains et tout le bazar. Et pour ça, il a besoin de ténèbres, en fait. Et vu que ça n'a pas marché avec Ardyn, ben, il va faire ça avec Lunafreya. C'est pour ça qu'il l'a ressuscité et qu'il lui a donné le même pouvoir. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans les paroles, dans l'échange entre Lunafreya et Ardyn, c'est que c'est les mêmes personnes, ils ont le même destin. Et ça touche Ardyn, même s'il reste fanfaronnant. On voit qu'il... putain, elle vit les mêmes choses que moi, et en plus elle me parle d'Aria, tu vois. Et c'est génial, oh là 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 là, franchement... le chapitre 3, il est excellent dans la narration, il est excellent dans le développement de personnages de Lunafreya. On part avec une petite fille, pas une petite fille, c'est elle, hein, mais dans son caractère, elle ne connaît pas le monde, elle ne connaît pas la dureté de la vie. Et elle va évoluer, elle va être forte dans sa détermination, elle va être forte dans sa gentillesse. Un peu comme Yuna, c'est vraiment ça, j'ai ressenti un petit côté Yuna, tu vois, parce qu'elle est gentille, elle veut aider les autres, tu vois. Même si elle ne devait pas aider Ifrit, même si elle ne veut pas aider par exemple Ardyn, elle va le faire, elle va se sacrifier, tu vois. Et c'est génial. Le chapitre 3, c'est un bijou, d'ailleurs, c'est le plus long, parce que... tu dois développer. Le mot d'ordre, c'était de développer Lunafreya et tu ne pouvais pas faire ça en 90 pages. Il fallait plus d'une centaine de pages pour faire ça et ils ont bien fait. À un moment, les discours de Sol, ça m'a un peu saoulé. J'en avais marre parce qu'il y avait beaucoup de remplissage pour donner un peu de background à Sol. Mais tu n'en as rien à foutre de moi. Perso, Sol, je m'en foutais complètement. Moi, je voulais du Lunafreya, tu vois. Mais voilà, c'est pour faire comprendre que le Sol, c'est l'humanité qui se méfie encore un peu de Lunafreya parce qu'elle est morte. C'est l'oracle et elle a vu les pouvoirs démoniaques. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, toi, tu veux les pouvoirs de... Tu veux voir l'histoire de Lunafreya. Et quel développement de personnage. Vous savez que c'est important pour moi. Avec ce bouquin, ben Lunafreya, franchement, elle rentre dans mon top des personnages féminins les mieux écrits. Mais pas celle de Final Fantasy XV, celle de ce livre.
Ensuite, on passe au dernier chapitre, celui-là de Noctis, mais comme je vous ai dit on va rejoindre tous les personnages. Celui-là, je vous l'ai dit, là, ça fait 1h30 que je l'ai terminé. J'ai kiffé ma race. J'ai adoré cette réécriture de cette fin alternative. Parce qu'on te donne tout jusqu'à que... C'est la même chose que le jeu, jusqu'à que Noctis il rentre dans le cristal. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans le cristal, en fait, il va voir toutes les images. Il va voir toutes les images des anciens rois, en fait. Il va voir tous les souvenirs. Et à un moment d'office, qu'il va avoir les souvenirs de Ardyn et de Somnus, tu vois. Et là, c'est bien parce que c'est à ce moment-là que le livre se sépare du jeu. Parce qu'à un moment, il va douter. Noctis va douter et il va se dire, en fait, Ardyn, il a souffert. Et il a vraiment souffert. Je peux comprendre. Je comprends sa souffrance. Maintenant que je l'ai vu en live, les dieux se sont moqués de lui. Lui aussi, il était comme moi. Il était amoureux de l'oracle. Il était amoureux de l'oracle. Et pourtant, c'est foutu de sa gueule, son frère. Mais à côté, tu sens que je ne peux pas lui pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a tué Lunafreya. Il a tué blindé de monde. Tu vois, je ne peux pas lui pardonner. Et ça, j'ai kiffé dans ce cristal. Et à ce moment-là, il va commencer à se mettre des doutes, il va voir des images. Et à ce moment-là, quand il va sortir, il va dire, je veux pas. Avant de sortir, il va dire, je veux pas mourir. Je veux pas me sacrifier. Dans le jeu, il va se sacrifier. Mais c'est ce moment-là que j'ai kiffé parce que à ce moment-là, c'est du nouveau pour nous. À ce moment-là, c'est clairement du nouveau pour Noctis parce qu'à ce moment, il a décidé de ne pas mourir et de trouver un autre moyen. Et il voit des images de son père, des scènes. Il comprend enfin pourquoi son père, il a réagi comme ça et pourquoi là, au début de Final Fantasy XV, quand Noctis il devait partir, son père lui a fait un sourire. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, Noctis, il allait vivre une vraie aventure en tant qu'homme libre. Vous comprenez? C'est pour ça que son père, il était content, parce qu'il en avait assez de voir son fils être enfermé, piégé en tant que prince avec ce destin. Et quand ce voyage pour ses fiançailles est arrivé, l'aventure du début de Final Fantasy, il était content. Pourquoi? Parce qu'il voyait enfin son fils vivre une aventure pour lui. Et ça, c'était génial. Et Régis, il savait qu'il allait crever. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il était content, parce qu'au moment où il voyait son fils partir, il voyait qu'il allait profiter de la vie. Déjà, il le sauvait, mais il allait profiter de la vie. J'arrive pas à parler. Ça déchire. Ça déchire. J'arrive pas à parler. C'est trop fort. Et il était content pour son fils. Comme moi aussi, je peux comprendre. Moi aussi, je suis un père. Tu vois, moi aussi, mon fils, j'ai envie qu'il ait une belle vie. J'ai envie qu'il vit des choses, des trucs comme ça, qu'il ne soit pas renfermé comme je l'ai été quand j'étais plus jeune et tout. Non, non, je veux qu'il profite de la vie un maximum. C'est pour ça que j'ai compris. Et après, tu vois Noctis, il dit putain, pourquoi j'ai fait ça avec mon père? En fait, il voulait faire ça. Et voilà. Et à ce moment-là, il s'était réconcilié avec son père. Et ça déchire. C'était trop bien. J'attendais cette scène avec de ouf. Après, il est sorti du cristal et là il va découvrir Sol. Il va découvrir, il va voir Sol et elle va lui raconter l'histoire de Lunafreya. Et à un moment, il va voir Umbra, le chien, ce lien qu'il a entre Lunafreya et lui. C'est le messager des dieux. Il va lui expliquer, il va écrire des mots, il va lire le message que Lunafreya lui a laissé durant son aventure. Et on voit un Noctis qui est déter, on voit un Noctis qui, non, je vais aller contre le destin, tu vois. Il veut pas crever. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il veut pas crever et il veut pas que les gens qui sont autour de lui ne meurent. Il veut plus. On voit la détermination du personnage. Oh là là, le Noctis d'ici, il déglingue. Putain, pourquoi on n'a pas eu ça? Pourquoi on n'a pas eu ça en jeu, bon Dieu? Après, il va continuer son chemin et normalement, il doit retrouver ses amis Prompto, Ignis et Gladiolus à Hammerhead. Mais à un moment, Sol va lui dire que quand il va avoir le message de Umbra de Lunafreya, et ce message lui dit « Rejoins-moi à la citadelle ». Mais au moment où il va avoir ce message, il ne va pas aller à Hammerhead. Il va direct foncer à la citadelle parce qu'il sait, elle lui a dit que Sol, qu'elle allait affronter Ardyn, tu vois. Mais lui, en fait, j'ai oublié de dire, parce que dans le cristal, il a vu le futur. Il a vu la fin de Final Fantasy XV. Ça, ils ont tué, parce que c'est ça qui va lui permettre de faire un choix. Quand je vous ai dit qu'il ne veut pas mourir, il ne veut pas être sacrifié, parce qu'il avait, j'ai oublié de vous dire, il a vu la fin de Final Fantasy XV. Et vu qu'elle pue la fin, il a dit non, c'est quoi cette fin de merde? Non, tout ça pour ça. Non, je dois sortir en vie, je veux vivre, je veux être avec Lunafreya, je veux être avec mes potes. Pourquoi? Parce qu'il a vu la fin foireuse de Final Fantasy XV. Et ça, c'était une très très bonne idée parce que le cristal, en fait, lui a montré plusieurs futurs, plusieurs alternatives. Et en fait, pour moi, ça, c'est la vraie fin. Ça, c'est la vraie fin. Et Final Fantasy XV, pour moi, c'est une fin alternative qui a été rushée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une critique de la fin de Final Fantasy XV dans le livre. Pourquoi je dois me sacrifier? Pourquoi Blassie? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je ne peux pas voir mes amis? Pourquoi je ne peux pas vivre heureux?
tous les reproches qu'on a fait à la fin de Final Fantasy XV. Franchement, j'ai déposé le livre, j'ai applaudi. J'ai dit voilà Square Enix, ils ont réussi à s'autocritiquer, à faire une critique d'eux-mêmes et ça, j'ai kiffé dans ce bouquin. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire la fin de Final Fantasy XV et puis lire le bouquin. Parce que si vous n'avez pas fait la fin de Final Fantasy XV, j'arrive plus à parler tellement que je suis... Vous ne pouvez pas avoir l'impact de ce livre. Vous ne pouvez pas comprendre quand Noctis va faire le choix de défier son destin, de défier les dieux. Et vous ne pouvez pas comprendre la puissance de ce si vous n'avez pas fait la fin de Final Fantasy XV. Et après, voilà, quand il va comprendre qu'en fait, lui, il veut sauver tout le monde. Il va arriver quand Final Fantasy XV, il va arriver devant Ardyn. Ardyn, il est là, ouais, il se la pète. Mais à ce moment-là, Lunafreya, c'est devenu un monstre. Parce que je vous avais expliqué qu'elle a enlevé toutes les ténèbres de Ifrit pour le sauver. Et elle, c'est devenu un monstre à ce moment-là. Et au moment où il va rentrer dans la citadelle, la salle du trône, il va voir Lunafreya en monstre. Et Ardyn, pour se foutre sa gueule, j'ai kiffé, il va lui dire « Péré, le petit roi, le petit prince, enfin non, le petit roi est de retour, mais tu serais arrivé quelques secondes plus tard et t'aurais vu ta bien-aimée. » Qu'a envie de le tuer à ce moment-là, Ardyn. Et voilà, il y a une petite passe d'armes entre les deux. Et après, Noctis, il va comprendre, il va commencer à parler avec Ardyn, il va comprendre en fait que tout ça, c'est un plan de Bahamut pour éliminer les humains d'Eos, pour faire un nettoyage complet. Et j'ai envie de vous laisser des surprises quand même. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment, Noctis, il va dire à Ardyn, il va lui dire « Ouais, pourquoi tu m'as pas tué ?» Parce que pendant le combat, il va le pointer. Et avec l'épée de lumière, l'épée, normalement, il aurait donné un coup dans les points vitaux de Ardyn. Ardyn, il serait mort, tu vois. Non, il l'a pointé, mais il lui a pas donné une blessure mortelle. Et Ardyn, il va lui dire « Mais putain, mais pourquoi tu m'as pas tué? Pourquoi tu m'as pas tué? C'était ton boulot, c'était ton destin. » Tu vois, il revient sur le destin. C'était ton destin de prince, de roi de la lumière. Et puis le Noctis, il va dire « J'en ai rien à foutre. C'est moi qui décide de mon destin et j'ai promis de sauver tout le monde. Même si je te déteste, même si tu as tué ma meuf, il y a dans le truc, même si tu l'as tué, et que je te déteste et que jamais je te pardonnerai, j'ai dit que je sauverai tout le monde et toi aussi, tu fais partie de ce monde. » J'étais trop content. J'étais heureux de lire ces pages. Même Ardyn, ça l'a touché. Même à ce moment-là, il a compris, il a vu quelque chose. Il a dit putain. Il a ouvert son humanité, est revenu pendant un petit temps. Et à un moment, il a dit ouais, mais tu dois te sacrifier pour tuer Bahamut et tout. Il a dit non, 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 on va trouver autre chose. Et puis on t'explique que Bahamut, en fait, Ardyn, son âme est plongée dans l'altermonde. Ça veut dire que son corps est bloqué dans le monde réel et sa âme, elle est dans l'altermonde. C'est pour ça qu'en fait, Ardyn, il ne peut pas crever. Parce que même s'il crève, on le tue, tu ne peux pas parce que son âme, elle est autre part. Et Bahamut, en fait, cet enfoiré, lui, il a deux aussi. Il a son âme dans le monde réel et il a son âme dans l'altermonde. Ça veut dire que tu ne peux pas le tuer. Tu dois obliger de tuer les deux parties en même temps quasi, si tu préfères. Tu dois tuer une partie de son âme dans l'altermonde et son corps dans le monde réel. Et à ce moment-là, Noctis, il va lui dire dans le cristal, j'ai vu ton passé, j'ai vu que tu me ressembles. Toi aussi, tu es tombé amoureuse je sais pas ce que j'ai amoureuse, amoureux d'une oracle, tout comme moi. J'ai vu que tu étais quelqu'un de bon, que Bahamut s'est foutu de ta gueule, etc. Et en plus, j'ai promis. Ah ouais, mais putain, et t'as la scène au début quand Noctis il va rencontrer Somnus et tous les rois exagérés, voilà. Et mais je vous laisse découvrir cette histoire parce qu'elle est magnifique. Et après, il lui dit, en plus j'ai fait une promesse à ton frère, ton frère m'a demandé de te sauver. On voit que même Somnus, il est dégoûté, qu'il veut se faire pardonner, tu vois. Et là, Ardyn, il a craqué et j'ai adoré. Et il a dit d'accord. Et il a fait, et Noctis a dit, moi je veux pas être le roi de la lumière. Tiens, et puis il lui lance la bague d'Eleusis. Bon. Et puis moi, il va pour attaquer Bahamut, il y a tout un truc, et il dit au roi, ouais, je ne veux pas être le roi de la lumière. À la base, c'était Ardyn qui devait être le roi de la lumière. Donnez-lui à lui le pouvoir qui lui était promis. Moi, je dois aller. En fait, comme ça, il crève pas en fait. Et vu qu'Ardyn, lui, il veut en finir, il en a marre, il en a assez souffert, il veut crever. Et en fait, il va prendre la place de Noctis et il va invoquer tous les rois et ils vont tuer Bahamut à ce moment-là. Et ça va déchirer, ils vont avoir l'aide des dieux, Keitana va se révéler en tant que Shiva, et à ce moment-là, nous on a l'impression que Lunafreya elle est morte, et après, et la fin, maintenant on arrive à la fin du livre, c'est un happy end. C'est un happy end, Ardyn s'est pardonné, il a pardonné à son frère, il est enfin mort, il va rejoindre sa meuf, il va rejoindre son frère parmi les rois d'Eleusis. Il y a quoi encore ?
l'ère des dieux, elle est terminée, il n'y a plus de cristal, c'est fini. Le cristal, il a absorbé toute l'ombre qu'il y avait sur le monde. Et voilà, c'est l'ère des hommes maintenant. Et un Noctis, j'aime bien parce qu'il a pris de la maturité dans ce bouquin, c'est un truc de fou. Il dit, même si les humains font des erreurs de façon cyclique, il y a toujours un moment où ils font du bien, il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui est bon, qui va changer des choses, et on est obligé de donner la chance. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est excellent. Et tu as ce monde, voilà, sans les dieux, sans le cristal. Et à un moment, tu vois, tous les dieux, ils vont aider Noctis à tuer Bahamut. Et vu que Lunafreya, elle va avoir la bénédiction de Shiva, de Gientana en fait, et ils vont lui dire voilà, pour les jeunes mariés, pour les jeunes amoureux, je vais vous donner mon don, et c'est grâce à ça qu'elle va être soignée en fait. Et c'est fini de l'ère des dieux. Et à la fin, tu as un putain d'happy end, tu as le mariage, comme dans l'image là, comme ici là, attends, comme ici dans l'image là. Tu vois, tu as un happy end qui fait plaisir parce qu'il l'a mérité, parce qu'il s'est mérité. Et dans le bouquin, dans le chapitre, quand il se revoit avec Gladiolus et tout le bazar, tu revois la formation des 4 potes, ça déchire. À la fin, quand tout se passe bien, tu as le roi Régis qui parle merci à Cid, merci aux amis de Noctis de protéger mon fils. Merci à Lunafreya, n'abandonne jamais mon fils, lui t'abandonnera jamais, soyez heureux. Puis il parle à son pote Cid, ouais voilà, mais c'est génial. Et puis à la fin, il parle à son fils, j'espère que tu seras heureux. Attends, je vais vous lire la phrase parce que c'était excellent. Je vais vous le dernier petit paragraphe, c'est ce qu'il dit Régis à la fin. Merci, Lunafreya, merci d'avoir porté l'anneau des Lucis à mon fils et d'avoir offert avec lui un nouvel avenir au monde. Comme tu le sais, Noctis n'était pas à la hauteur et pourtant, je l'aime. Enfin, c'est son père qui parle. Et là, il parle. S'il te plaît, prends grand soin de lui à présent et pour toujours. Enfin, Noctis, mes félicitations, que votre avenir soit pavé de bonheur. Il n'a pas sorti à son fils et un gros discours. Non, une bête phrase. Merci. J'espère que tu seras. Voilà, comme il dit un père, voilà, il veut que son fils il soit heureux. Génialissime. J'ai adoré ce bouquin. Excepté le chapitre 2, moi j'ai eu. Voilà, moi ça m'a j'ai kiffé. Je ne me suis pas emmerdé dans les 3 chapitres. On allait l'histoire de fin avec Noctis, la bataille. On aurait eu ça en jeu. Parce qu'à la base, normalement, il devait y avoir 4 autres DLC pour parler de ça. Et non, il n'y a pas eu, il n'y a plus assez de pognon. Pourquoi se faire chier à faire les DLC Prompto, Ignis et Gladio? Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent alors que Square Enix savait qu'à côté, il devait nous sortir ça? Comprenez? Parce que quand la fin elle est sortie, les gens ils ont gueulé. Ça a gueulé, c'était mal fait, c'était fini à la pisse. Pourquoi nous faire les DLC de ceux-là? Celui-là Dardine à la limite, ok. Mais Prompto, Ignis et Gladiolus, fallait pas faire ces DLC. Tu nous racontes une histoire, tu nous fais un petit flashback vite fait dans le jeu, pas besoin, et tu mets ce pognon pour faire sortir ces 4 DLC, quoi. Merde, on a raté en émotion, on a raté en narration, en évolution de personnage, mais putain, mais j'aurais kiffé jouer Lunafreya. Faire son périple, ou encore cette fin avec Noctis quand il doit se battre contre Bahamut. Je suis dégoûté, franchement. Maintenant, Final Fantasy XV, je peux plus. Comment je vais dire ça? C'est tout. Pour moi, la fin de Final Fantasy, elle est nulle. Elle est nulle, c'est pourri, c'est vide. Quand tu as lu ça, mais c'est vide. C'est vide. Bon, on va s'arrêter ici. Voilà, j'ai parlé avec mes tripes, c'était à chaud, j'ai pas eu le temps de me reposer sur le livre. C'était vraiment mon ressenti à chaud, ce que j'ai pensé. Mais je préfère ça, parce que même si je refroidis, je veux dire je prends quelques jours, ça sert à rien. Je vais arriver au même stade en fait. Et ça sert à rien. Et après tu as cette image à la fin. Tu vois, on revoit tout le monde. Tu as tout le père, ils sont tous là. Attends, pas assez de lumière, ça, merde. Ça déchire. Ça représente bien la fin. On voulait un happy end. Noctis et Lunafreya méritaient d'avoir un putain d'happy end, c'est tout. Quand il y a une bad ending, c'est bien fait, ça ne me dérange pas. Mais quand tu as une fin de merde comme dans Final Fantasy XV, non. Ce jeu méritait une conclusion comme ça. Et le livre nous l'a apporté. Voilà. Mais malheureusement, encore une fois, on a eu besoin d'un autre média pour comprendre l'histoire. Et c'est le gros problème de Final Fantasy XV. J'espère qu'avec Final Fantasy XVI,
ils vont se réveiller. J'espère que maintenant ils ont compris que ça partait en couille, ils ont perdu blindé de pognon avec cette histoire de Final Fantasy XV. Mais en tout cas, à part le chapitre 2, je vous conseille à 1000% de lire ce bouquin seulement. D'abord faire Final Fantasy XV, regardez les films sur YouTube, regardez tout, faites la fin ou regardez la fin et puis attaquez vos bouquins, vous allez comprendre la puissance de cette fin alternative. C'était Cal, je vous ai présenté la vidéo sur le roman Final Fantasy XV plus, on va dire, mon ressenti. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce bouquin. Et cette vidéo, je la dédicace à Sarah, elle se reconnaîtra. J'ai kiffé lire ce roman et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Diana, ciao.